tous. Donc comme promis, voici une petite vidéo pour une petite explication sur comment accéder au réglage de la caméra par le menu intégré. Contrairement à ce qui est indiqué dans la notice en français qu'on trouve sur Rubiking, pour accéder au réglage par ce menu, il ne faut absolument pas faire un appui long comme dit sur le bouton Power, mais sur le bouton du centre, le bouton qui permet l'enregistrement. Sinon vous arrêtez la caméra. Voilà. Et la différence aussi, c'est que quand on passe en mode détection vidéo pour pouvoir régler la vidéo en live et après enregistrer, on commence par mettre en marche la mini caméra et ensuite on met le câble AV. Alors que là, cette fois-ci, c'est le contraire qu'il faut faire. On met d'abord le câble AV et ensuite on allume la caméra. Et quand on va allumer la caméra, on ne va pas devenir sur un voyant bleu là, mais on va avoir un voyant rouge. Voilà, on attend, il va s'initialiser. Voilà. Maintenant, sur l'écran que vous aurez utilisé, donc ça peut être un téléviseur ou même une caméra avec une entrée vidéo, hein, qui a une entrée Cinch ou RCA comme on dit, jaune, c'est-à-dire une vidéo composite. Vous allez voir apparaître la dernière photo que vous avez faite, ou la première, ou la dernière vidéo, ou la deuxième, enfin, etc. Suivant le réglage. À ce moment-là, vous utilisez le bouton du centre et vous faites un appui long. Voilà, ce qui vous permet d'accéder au menu des réglages. Alors, petite information, le bouton qui se trouve à l'opposé de l'objectif, qui est à droite sur l'écran, vous permet de mettre en marche la caméra, de régler les modes, on l'avait vu, et aussi de monter dans les menus. Le bouton du milieu, soit il nous permet d'enregistrer, soit il nous permet de rentrer dans le mode de réglage avec un appui long, ou soit il nous permet avec un appui de confirmer un réglage du menu. Et le dernier bouton, celui qui est à côté de l'objectif, lui permet de descendre dans les menus. Donc comme vous voyez là, le menu est en français, et en français parce que c'est moi qui l'ai mis auparavant. Donc sinon il sera en anglais, et donc c'est à vous de choisir, de changer. Donc là il faut que vous descendiez, et vous trouvez le menu réglage, langage. Donc là il suffit de cliquer sur le bouton du milieu, vous avez un nouveau menu qui apparaît et là vous réglez votre langue. Et une fois que votre langue est bonne, et vous la confirmez en appuyant sur le bouton du menu. Voilà. Une chose à faire ensuite, c'est de régler la qualité. De base, moi elle était sur fine, fine ça veut dire meilleure qualité. Mais bon, il y a trois qualités, standard et je sais plus, on va regarder. Standard et économique, donc bon, le mieux hein, évidemment c'est celui qui peut le plus, donc autant prendre la meilleure catégorie. Donc fine, qui veut dire meilleure qualité. Donc si on confirme avec le bouton central, hop, on revient au menu précédent. Ensuite, ce qu'il faut vous faire assez rapidement, c'est entrer la date. Donc vous confirmez. Là vous êtes... Alors moi je l'avais désactivé, je vous explique pourquoi. Je la désactive pour éviter qu'il y ait des erreurs après dans les manips. Hein, donc là je vais l'activer, pour que vous voyez. Voilà, là il suffit de... Alors là, le premier c'est celui qui vous permet de sélectionner le type de mois, à l'européenne, à l'anglo-saxonne, etc. Ensuite vous avez, moi là j'ai réglé donc sur jour, mois, année. Donc après vous réglez en vous baladant dessus, vous réglez, alors c'est ici, là vous cliquez ici, là vous avancez, là je peux régler le jour. Alors, le jour c'est, je descends ou je monte. Mois, année, après heure, minute et seconde. Et quand vous revenez là-haut, voilà. Et pour sortir, vous faites un appui long là. Voilà. Donc là, vous êtes ici. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, moi, je préfère là le désactiver. Hein. Voilà, le désactiver. Voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire, après vous pouvez balader dans les autres menus pour voir ce que ça donne, hein, mais un autre menu qui est intéressant. Alors, vous avez ce menu là. Alors, précédemment,
Voilà, vous avez un menu là qui vous dit fréquence, éclairage. Donc il n'y a pas d'éclairage sur cette caméra là. Donc il est sur 60 ou 150, peu importe. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est la sortie TV. Donc c'est là qu'il faut choisir la sortie pâle, comme j'ai fait. Sauf si vous êtes dans un pays ou sur un secteur différent, là vous pouvez choisir le NTSC. La chose intéressante à régler, en fait, c'est le réglage date. Moi, je l'ai désactivé. Parce que ce réglage, en fait, s'il est activé, il incruste dans la vidéo la date et l'heure à laquelle la vidéo ou la photo est tournée. Ce qui est très emmerdant quand on veut utiliser, bien sûr, cette image ou cette vidéo dans un montage. Surtout qu'en plus, l'incrustation, elle est énorme et d'une couleur pas très très jolie. Donc, je vous conseille de le désactiver. Voilà, comme ça, vous serez tranquille. Voilà, on a fait le tour. Là, c'est la version. Bon, peu importe, ça ne vous intéresse pas. Pour sortir, c'est un appui long. Voilà. Et là, votre caméra est réglée. Vous avez activé tout ce qui vous intéressait. Bon. J'espère que ça vous rend un service. Le seul truc à savoir, c'est quand même qu'effectivement, il y a une petite boulette dans la notice en français. Hein. Donc, ne vous énervez pas sur le power. Regardez-moi plutôt ma petite vidéo. Voilà. Donc là, on sort. Voilà. À bientôt. Ciao, ciao.